Beauté et bonté sont deux vertus dans une femme qui laissent entrevoir pour la première ses qualités physiques et pour la seconde ses qualités morales et intérieures. Cependant, ces vertus posent un dilemme à l'homme lorsqu'il s'agit de faire le choix de la femme de sa vie en essayant de répondre en son âme et conscience à cette question vitale. Bonne femme ou belle femme, laquelle me faut-il? A tout de suite en compagnie du révérend Francis Timona. Pasteur Francis, bonsoir. Vous êtes le bienvenu sur le plateau de l'émission Mariage. Une belle femme plaît aux yeux, une bonne femme plaît au cœur. L'une est un bijou, l'autre un trésor. Partagez-vous cette assertion? Nous avons là en face de nous une citation de Napoléon Bonaparte qui a donc parlé sur la beauté de la femme pour marquer la différence avec la bonté de la femme. Mais il faut noter que plusieurs voix sages se sont élevées tout au long de l'histoire pour parler sur la beauté de la femme, parce que le genre humain, masculin, avait toujours tendance à aller vers le genre féminin, simplement à cause de sa beauté. Alors, nous devons donc savoir que la beauté n'est pas éternelle. La beauté est un paramètre qui est complètement éphémère. La beauté est pour un temps. Il y a même d'ailleurs un autre écrivain qui a dit, de Jean-Baptiste Gresset, qui dit que la beauté est belle, mais la passion, l'amour absolu sont plus beaux et plus adorables. Et la Bible va également élever la voix sur la beauté en parlant dans le livre des Proverbes au chapitre 31 et au verset 30, en disant que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera donc louée. Donc je suis complètement d'accord avec ces mots de Napoléon Bonaparte qui dit que la beauté, ce n'est pas ce qu'on doit vraiment regarder. On doit plutôt regarder à la bonté de la femme, à son caractère, sa façon d'être, sa justice, son égard vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres. Alors, Pasteur Francis, vous faites état du caractère qui devait intéresser ou qu'on devait regarder. À première vue, qu'est-ce qu'un homme regarde chez une femme? Bon, alors, quand on dit qu'est-ce qu'un homme regarde chez une femme, je crois que là également on doit tenir compte, prendre en ligne de compte de quel genre d'homme il s'agit. Parce qu'ici il s'agit d'un être humain, en tout cas dans le sens le plus court du terme, et bien justement il va regarder premièrement la beauté. Mais s'il s'agit d'un être humain, en tout cas qui est chrétien, né de nouveau, et qui a le baptême du Saint-Esprit, et qui est en train de chercher une femme pour construire un foyer, il va prendre en ligne de compte la beauté, oui, mais d'abord et de façon primordiale, la bonté de cette femme, ses qualités intérieures, son caractère, sa façon d'être, sa manière d'être avec les gens. Et ça, c'est beaucoup plus important que la beauté. J'ai toujours dit que la beauté est comme un vernis. Et le vernis, quand on le met sur un meuble, il peut prendre tout le temps qu'il faut, mais en tout cas, il finit toujours par s'écailler. Et quand il s'écaille, alors vous regardez la véritable nature du bois qui avait été utilisé pour faire ce meuble-là. Et donc la beauté est comme un vernis qui peut briller pendant un certain temps, mais qui finalement finit s'écaille. Et quand il s'écaille, alors vous voyez votre partenaire sous son véritable jour. Et en ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous êtes marié avec quelqu'un ou quelqu'une que vous n'imaginez pas. Vous vivez alors une véritable désillusion. C'est donc important de regarder à la bonté plutôt que de regarder à la beauté. Mais on ne va pas aussi dire que quand on est en train de se marier, on va aller épouser une femme sans tenir compte de son aspect extérieur. On regardera toujours l'aspect extérieur de la femme, mais le chrétien, lui, ne mettra pas l'aspect extérieur devant, il mettra en avant le caractère intérieur de cette femme. Et quand vous parlez du caractère intérieur de cette femme, Pasteur Francis, soyez un peu plus explicite. Quels sont les éléments que cet homme doit finalement rechercher? Alors, quand un homme se marie à une femme... S'il vous plaît, je voudrais compléter parce qu'à première vue, le premier jour, jusqu'au premier mois, s'il faut aller jusqu'en cela, c'est difficile parce que de percevoir le caractère. Mais il faut noter également que la femme que vous épousez, vous la connaissez avant. Et donc, vous avez eu le temps de la côtoyer, de la voir marcher. Parce que c'est pendant ce temps-là qu'il faut étudier, vous la regardez mais justement, mirobolante, attirante, tout le temps. Un mariage, c'est fait en 3 étapes. Vous avez la cour, vous avez les fiançailles et vous avez la cérémonie de mariage. Donc, si vous la découvrez au moment de la cérémonie de mariage ou un mois après la cérémonie de mariage, là, il y a un problème.
vous devrez la découvrir au moment de la cour, quand vous tournez autour d'elle. C'est pendant ce moment-là que vous prenez des renseignements auprès de ceux qui la connaissent, vous prenez des renseignements auprès des personnes assez proches, tout comme auprès des personnes éloignées, pour savoir exactement qui est cette femme. Vous faites des visites surprises si cela est possible, pour la découvrir dans son véritable milieu naturel sans qu'elle ne sache exactement qu'est-ce qui est tenté de vous animer. Oui, parce que les apparences sont trompeuses. Oui, pour vous permettre alors de vous faire une meilleure idée. Maintenant, une fois que vous avez une meilleure idée, en ce moment-là, vous pouvez vous engager dans le mariage. Mais autrement, on ne peut pas. Alors, lorsque vous l'avez épousée et que vous avez cette femme dans votre maison, vous devez, ou plutôt même avant que vous ne vous mariez, pour savoir que vous avez affaire à une femme qui a vraiment le caractère nécessaire, le caractère requis, il y a plusieurs paramètres qui vont entrer en ligne de compte. Il est à prendre en ligne de compte le fait que la femme que vous épousez va entrer dans votre famille. Et donc, il faut bien qu'elle soit capable d'aimer également vos proches, votre père, votre mère, vos frères et vos sœurs, si vous en avez. Il faut bien qu'elle soit ouverte à ces gens-là et soit accueillante pour pouvoir les recevoir. C'est une femme qui doit aussi être capable de donner suffisamment d'amour à son foyer. Alors, la Bible le dit vraiment de façon beaucoup plus claire, de façon beaucoup plus explicite et de façon beaucoup plus profonde dans le passage que voici. Je vais prendre ça pour vous dans le livre des Proverbes, au chapitre 31. Eh bien, ça va du verset 10. Ça va du verset 10 au verset 28. Je vais voir là où nous pourrons nous arrêter pendant cette lecture. Question simplement de montrer quelques traits de caractère. Alors, au fur et à mesure que je lis, vous pouvez déjà voir ces caractères sauter aux yeux. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. C'est déjà quelque chose de très important. Donc, elle dépasse tout ce que nous pouvons voir comme bijoux et autres qui sont attrayants. Le cœur de son mari a confiance en elle. Il y a un aspect confiance qui intervient. Donc, c'est une femme qui est digne de confiance. Mais vous comprenez que quand on parle de confiance, il faut alors que cette confiance soit prouvée sur le terrain. Donc, on vous confie des secrets, on vous confie des choses et on constate que vous êtes capable de garder des secrets, vous êtes capable de faire bon usage de ce qu'on vous confie. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Il ne peut pas monter un coup contre son mari ou un coup contre ses propres enfants ou son propre foyer. Son cœur est pour son mari, son cœur est pour son foyer. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'un des caractères importants qu'une femme doit avoir. Elle s'est engagée dans un mariage, elle doit aimer ce mariage, aimer cet homme et aimer les enfants qui vont naître. Et aimer également l'entourage de son mari. C'est fondamental. Tous les jours de sa vie, donc elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. C'est une travailleuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Vous voyez ce genre de femme? Autour de 5h, 6h du matin, là, elle est debout. Mais ce n'est pas ce genre de femme qui se lève à 10h, qui se lève à 11h. Eh bien, quand elle se lève, elle s'étire dans tous les sens après avoir dormi comme une folle. Mais ici, il s'agit d'une femme qui est travailleuse et qui sait que ses enfants vont aller à l'école, son mari va aller au travail, donc elle fait tout pour que tout soit prêt pour ses enfants avant qu'ils ne sortent de la maison et pour son mari avant qu'il n'aille au travail. Donc vous voyez, elle est travailleuse, elle est vraiment travailleuse et non pas fainéante. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main, vous voyez, elle prend le soin de raccommoder les habits de ses enfants, les habits de son mari, elle repasse, elle prépare tout ce qu'il faut préparer. Si elle a des servantes, elle ne fera pas toutes les tâches toute seule, elle confiera certaines tâches à ses servantes. Et ça, pendant qu'elle donne cela à ses servantes, attendez, la Bible va le dire ici, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux, aide aussi les pauvres. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Donc la saison qu'il fait ne dérange pas son travail. Qu'il fasse très froid, qu'il fasse chaud, qu'il y ait pluie ou pas, pour elle, ce qui doit être fait pour sa maison, pour ses enfants et pour son mari, doit être fait. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Vous voyez ce genre de femme,
pour accompagner son mari dans l'exercice mensuel, elle fait quoi? Elle vend des petites choses, même devant la porte de la maison. Mais quand elle le fait, ce n'est pas pour avoir de l'argent pour concurrencer son mari, mais c'est plutôt pour avoir de l'argent pour appuyer l'action de son mari dans le bien-être du foyer, donc dans le foyer, pour le bien-être du foyer. Alors, elle fait des chemises, elle les vend, elle livre des ceintures aux marchands, elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Vous entendez ça? Quand elle parle, c'est pour indiquer des choses claires, c'est pour donner des instructions précises et qui vont aider à la fois ses enfants, à la fois ses servantes si elle en a. Et donc, elle n'est pas querelleuse, elle n'est pas là en train de jacasser, parlant du mal de la voisine d'un côté, du mal de la femme de l'autre voisin. Ce n'est pas son affaire. Elle s'occupe de sa maison, elle s'occupe de ses affaires. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sous sa langue. Elle veille, c'est là où je voulais vraiment arriver, le verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Ça, c'est très important. Donc, rien ne se fait dans sa maison qu'elle ne voit, qu'elle ne surveille. Elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. L'enfant quitte l'école, rentre. Elle surveille la mine de l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça s'est mal passé à l'école. Elle veut savoir ce qui ne va pas. Peut-être qu'elle a mal travaillé à l'école. Peut-être qu'il y a eu une frustration. Peut-être qu'il y a eu une violence contre lui. Peu importe. Il veut savoir. Et elle agit de même vis-à-vis de son mari. Elle agit de même vis-à-vis de tous ceux qui partagent ce toit familial. Et vous voyez, tout ce qui se fait dans sa maison, c'est elle qui veille dessus. Alors, même quand elle a des servantes, les servantes ne font rien si ce n'est ce qu'elle leur a demandé de faire. C'est-à-dire que c'est elle qui distribue des tâches à ses servantes et qui veille également sur l'exécution de ces tâches afin de voir que le travail a été bien accompli. Donc, vous voyez, c'est fondamental. Tout ce qui se fait dans sa maison, elle y veille. Pasteur, elle est vraiment mûre, elle est vraiment mature. Vous faites bien de parler du caractère, mais pourtant nous constatons qu'il y a encore des hommes qui ne font pas attention à ce caractère, qui préfèrent courir derrière les belles filles, les petites filles. Pourtant, à la maison, il y a bien une femme pleine de caractère, comme vous venez de le dire. Vous savez, un homme sans le Saint-Esprit n'est rien d'autre qu'un animal. Il est capable d'arracher un bébé de quelques mois entre les mains de sa mère et de la violer. Parce que ce n'est qu'un animal. Vous n'allez donc pas vous étonner de constater qu'il y ait encore aujourd'hui des hommes qui ne pensent qu'à la beauté. Combien même plusieurs ont élevé la voix tout au long de l'histoire, ont élevé la voix pour dire que la beauté n'est rien d'autre que quelque chose de vain. C'est vain complètement. Donc on ne doit pas courir vers la beauté. On doit plutôt regarder au caractère de la femme. Maintenant, je dis aussi que quand on est en train de se marier, on doit regarder au caractère, oui, à la nature de la femme, oui, à sa bonté, oui, mais on ne peut pas aussi exclure le fait qu'on a quand même besoin d'avoir une femme qui soit présentable. Donc ça également, on ne peut pas exclure. Mais sauf qu'on ne peut pas s'appuyer là et on ne peut pas s'arrêter là parce que la plupart du temps, les femmes, les vraies femmes, ce sont celles qui ne sont pas très attirantes. Alors, Pasteur Francis, vous conviendrez avec moi que bonté et beauté sont deux notions aléatoires, quitte à nous, quitte à un homme de définir ce que c'est qu'une belle femme, ce que c'est qu'une bonne femme. Si la Bible définit la bonté de la femme comme telle que vous venez de l'évoquer, est-ce qu'elle a aussi pensé de décrire ce que serait une belle femme? La Bible. La Bible en parle dans la mesure où, par exemple, la Bible dit que la grâce, elle est vaine, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La Bible en parle. Et donc, la Bible nous montre que la beauté, donc le côté extérieur de la femme, ça trompe. Elle a des allures d'un ange. Elle parle majestueusement, elle marche majestueusement, elle parle avec beaucoup d'emphase. Mais entre-temps, tout ça n'est que trompeur. Donc si vous regardez cela, vous allez vivre de véritables désillusions. Parce qu'une fois dans le foyer, c'est là où vous verrez la véritable nature de la personne que vous avez épousée. Et dans un mariage, on s'engage avec une personne. Qui dit personne, dit personnalité. Qui dit personnalité, dit caractère. Donc ce qui importe, c'est le caractère que vous êtes en train de prendre pour mettre à vos côtés. Parce que après, ne vous plaignez pas. Ça sera votre propre choix. Donc la grâce
elle est trompeuse. La beauté, vraiment, elle est trompeuse. Alors, Pasteur Francis, si vous avez pris Proverbe, je crois, 31, de 10 à 27, est-ce qu'il faut pour une femme avoir toutes ces vertus pour être bonne femme, ou suffit-il d'en avoir une seule de ces vertus pour qu'on vous définisse ainsi? Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure qu'il y avait un proverbe qui disait que la beauté, elle est belle, la beauté est belle, mais la passion et l'amour absolu sont encore plus beaux et plus adorables. C'est plutôt Lao Tzu qui disait ça, et non pas Jean-Baptiste Grasset. Lao Tzu. Et Jean-Baptiste Grasset, lui, il dit ceci, ça va me permettre de répondre à votre question. Jean-Baptiste Grasset dit que si le cœur est bon, tout peut se corriger. Donc, en d'autres termes, si j'ai avec moi une femme qui ne répond pas à tous ces critères qu'évoque Proverbe 31, pourvu que son cœur soit bon, au fur et à mesure que nous allons vivre, eh bien, il y a des choses qui vont se corriger, il y aura des amendements. C'est une personne qui est prête à accepter la correction, c'est quelqu'un qui est prêt à accepter un reproche, c'est quelqu'un qui est prêt à accepter une instruction, et donc, qui est prêt à apprendre et à évoluer. Et ce sont donc ces gens de personnes qui sont prêtes à écouter les conseils qui vont donc faire un très bon foyer et qui pourront donc avancer. Mais quelqu'un qui pense toujours qu'il ne commet jamais d'erreur, eh bien c'est impossible de composer avec une telle personne. Ce n'est pas possible. Parce que n'importe qui peut faire une erreur, homme ou femme. Il n'y a pas que les femmes qui font des erreurs. Les hommes aussi en font. Et donc l'homme aussi doit être capable d'écouter les conseils de sa femme, doit être capable d'écouter les avis de sa femme. À la différence entre l'homme et la femme, c'est que, à la différence de l'homme, c'est que la femme, elle peut donner un avis, elle peut donner un conseil, alors que l'homme peut aller au-delà du simple avis, au-delà d'un simple conseil, en intimant un ordre, parce que c'est lui le chef du foyer. C'est là la différence entre les deux. Mais les deux peuvent faire des erreurs, et les deux ont besoin d'écouter les avis et les conseils de l'autre, afin de pouvoir s'amender dans la vie et d'évoluer. Dans la vie, on apprend toujours, et on apprend tous les jours. Celui qui cesse d'apprendre, eh bien, cesse de vivre. Il est vrai que le caractère est primordial, Pasteur Francis, mais est-ce une bonne façon de faire? Nous constatons chez certaines femmes une lassitude, une certaine paresse, un abandon de soi. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui ont du caractère, mais qui ne prennent pas soin de leur corps. Est-ce que c'est bien faire? Justement, là également, il y a un amendement à apporter. J'ai toujours dit, et je profite encore de cette occasion pour le dire avec force et véhémence, quand vous épousez une femme, peu importe qui elle est, comment elle est, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit ou pas, qu'elle soit tout ce qu'elle peut être, c'est que vous avez encore un travail à faire. C'est de transmettre votre vision de la vie à cette femme-là, afin de faire qu'elle soit exactement ce que vous voulez qu'elle soit. C'est très important. Donc, quel que soit son niveau intellectuel, elle aura encore besoin d'apprendre de vous. C'est comme ça que ça se passe. Parce que dans le foyer, c'est l'homme qui indique la vision, qui montre la voie à suivre. Et c'est donc à l'homme que revient la charge de dire à la femme, je souhaiterais que nous puissions prendre telle voie, je souhaiterais que nous puissions suivre telle ligne. La femme aussi dira donc à son mari, je suggère que, lorsqu'elle pense que la voie que le mari indique n'est pas profitable, donc elle peut faire des suggestions. Alors, il faut donc que nos sœurs en Christ, parce que ce que vous décriez là concerne beaucoup plus les sœurs en Christ. Souvent les chrétiennes, quand elles ont trouvé leur mariage, eh bien le reste ne les intéresse plus. Elles se disent qu'on n'a plus besoin de se faire belle, parce que je suis déjà dans un ménage. Or c'est faux. Vous avez besoin de continuer à séduire votre mari tout le temps, comme vous l'avez séduit le premier jour. Question de faire que chaque jour, quand votre mari vous regarde, il vous trouve toujours plus belle et plus belle, et donc il n'aura pas envie de regarder vers l'extérieur. Mais si votre mari, en arrivant, trouve que vous n'êtes pas suffisamment belle, ou chaque jour qui passe, vous perdez de votre beauté, en tout cas vous fanez vite, et même très vite, sinon trop vite, alors là, il aura besoin de se tourner vers l'extérieur et d'avoir quelque chose de beaucoup plus frais. C'est ça le problème. Donc, chrétien ou pas chrétien, chrétien ou pas, on a besoin de s'entretenir. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur veut. Nous sommes un corps, nous sommes une nature, et Dieu veut que nous puissions entretenir ce corps qu'il nous a donné, afin qu'il soit présentable devant les autres, mais aussi pour qu'il puisse être en forme et en bonne santé pour pouvoir servir Dieu et servir aussi les autres. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. La femme doit être propre, belle et tout. Vous parlez de la tenue, mais il n'y a même pas que la tenue, le vestimentaire. Il y a aussi l'hygiène corporelle dans le sens de la toilette intime. Justement. Tout
ces choses comptent. Une femme qui ne se lave pas tous les jours, ou bien qui choisit les jours, qui ne se brosse pas les dents avant de dormir, ne demandez pas de miracles à cet homme. Si cet homme, il arrive à être constaté que l'homme n'aime plus sa femme, ou n'aime plus suffisamment sa femme, c'est qu'il y a eu des actes qui ont été posés et qui ont tout entamé. Et je dois vous dire ceci, et je le dis par expérience, la main sur le cœur. Je vous dis sincèrement que, en général, dans les foyers, lorsqu'il s'est produit des manquements, ces manquements finissent par entamer la vie du foyer et souvent ça perdure, ça reste, ça prend place dans le foyer. Et pour changer ce qui est né, ça devient une véritable bataille. Donc mieux vaut ne pas faire commencer ou bien ne pas permettre que quelque chose d'indésirable ne commence dans votre maison. Pasteur Francis, nous parlons de paresse, de manque de soins, voilà, de manque de soins chez la femme, mais vous savez, cette paresse peut aussi provenir de l'irresponsabilité du mari. Quand vous avez en face de vous un homme qui ne vous soutient pas, qui ne vous assiste pas, bon, quel effort demander à cette femme? Les responsabilités sont partagées. Vous avez affaire à la femme, une femme qui est paresseuse, nonchalante et tout le reste. Le mari doit accompagner par le conseil et par des mesures appropriées pour aider sa femme à être exactement ce qu'elle veut. Tu veux que je sois belle, mais où est-ce que tu m'achètes? Je n'ai aucun parfum, je n'ai rien, aucun lait de toilette. Je sois belle, je vais être belle comment? Donc vous voyez, les mesures également prises par le mari doivent accompagner pour permettre à la femme d'être vraiment ce que le mari attend d'elle. Et de la même manière, lorsqu'il y a des relâchements dans le comportement, un comportement qui laisse à désirer, le mari également doit intervenir par le conseil en montrant à sa femme que ceci n'est pas approprié. Mais il ne suffit pas de crier sur la femme pour changer les choses. Un conseil peut changer quelque chose plutôt que de crier, de vociférer et de s'énerver. Il suffit parfois simplement de parler. Alors, Pasteur Francis, vous avez dit que si le cœur est disponible, si le cœur de la femme est bon, elle peut toujours s'améliorer. Les corrections sont possibles. Voilà. Ce qui veut dire qu'une femme peut venir au foyer belle et devenir par la suite bonne femme. Naturellement. Et là, ça va demander l'investissement de son mari pour que justement cette femme soit ce qu'elle doit être. Vous pensez, Pasteur Francis, si l'homme lui-même ne peut définir ce que c'est que la bonté de sa femme, est-ce que vous pensez qu'il peut fournir des efforts pour amener sa femme à un quelconque changement? Alors, renversons la question en disant, si l'homme lui-même n'a pas de maturité, n'a pas suffisamment de maturité, à quel niveau de maturité amènera-t-il sa femme, ses enfants, son foyer tout entier? Parce qu'il n'y a pas que sa femme, il y a la maison tout entière. Exact. Donc, il est important avant qu'un homme ne se marie, qu'il ait suffisamment de maturité pour être responsable. On ne devient pas père de famille par hasard, simplement à cause du genre. Ce n'est pas simplement parce que vous êtes masculin que vous devenez père de famille aussitôt quand vous tombez sur une femme. Il faut avoir un bagage intellectuel nécessaire, un bagage spirituel important pour pouvoir être père de famille. Et quand votre enfant vous appellera papa, il ne doit pas appeler papa un petit voyou de la rue. Il doit appeler papa quelqu'un qui est capable de l'orienter dans la vie, d'orienter ses pas, d'orienter ses actions. Et c'est la même chose pour la femme. Donc l'homme a la responsabilité d'instruire sa femme, tout comme d'instruire les enfants. Naturellement, l'instruction des enfants se fait beaucoup plus par la femme. Mais vous comprenez que si vous avez affaire à une femme qui a déjà un niveau assez important, ou même si l'apport du mari a amené la femme à un niveau conséquent, eh bien les enfants en tireront profit. Et vous aurez affaire à des enfants disciplinés dans la rue, ainsi de suite. Vous savez qu'une nation est formée de plusieurs personnes, hein. Ce sont les habitants. Mais ces habitants sont regroupés par famille. Et ces familles, on les retrouve dans des foyers. Ainsi donc, le foyer est la colonne vertébrale d'une nation. Tout comme l'Église d'ailleurs, le foyer est la colonne vertébrale de l'Église. Si le foyer est en décadence, eh bien vous constaterez dans la nation et même dans l'Église qu'il y aura beaucoup de décadence. Donc si vous constatez dans une nation beaucoup de voyous, donc des délinquants, eh bien sachez que les foyers ne tiennent plus. Il y a donc perte d'autorité parentale dans les foyers. C'est ce que cela veut dire. Et il est important que les parents sachent aussi que quand leurs enfants vont à l'extérieur, ils amènent le nom de la famille à l'extérieur. Et pour que l'enfant puisse honorer le nom de la famille à l'extérieur, il est important que la famille de l'intérieur inculque à cet enfant les valeurs appropriées. C'est comme ça qu'il sera demain quelqu'un dans la société et qui sera utile à la communauté tout entière. C'est fondamental.
Alors, Pasteur Francis, vous avez dit en passant que les vraies femmes, ce sont celles qui ne tirent pas. Or, le plus souvent. Le plus souvent. Le plus souvent. Ce n'est pas à généraliser. Okay. Ce n'est pas absolu. Le plus souvent. Le plus souvent. Alors, vous autres prédicateurs, dites que l'intérieur devait refléter l'extérieur. Pourquoi la beauté extérieure n'est-elle pas le reflet de l'intérieur? Quand la Bible dit que la beauté, c'est la Bible qui dit ce que les prédicateurs répètent, hein, c'est la Bible qui le dit. Quand la Bible dit que non, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, on parle là de la bonté, donc du caractère qu'affiche la personne. Ce caractère-là que vous voyez à l'extérieur, sa politesse, sa gentillesse et tout ce qui accompagne, eh bien, ce n'est que le reflet de ce qu'il est à l'intérieur. Il y a un proverbe kényan qui dit que la beauté vient de l'intérieur. Alors, vous voyez que donc ça vient de l'intérieur. Ainsi, nous pouvons donc comprendre qu'il ne s'agit pas de la beauté physique dont la Bible parle lorsqu'elle dit que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Non, non, non. Non. Il ne s'agit pas de la beauté physique, il s'agit de la beauté spirituelle, donc du caractère. Donc il s'agit de la beauté, du côté moral de la personne. Pasteur Francis, pour finir, est-ce que nous pouvons conclure en disant que la beauté et la bonté font bon ménage? Bon, on aurait souhaité que les deux fassent bon ménage, mais malheureusement, il n'est pas très aisé, pas très facile de trouver les deux sur une même personne. Il y a même quelqu'un qui disait que si vous cherchez une femme qui soit belle, qui soit bonne et qui soit intelligente, là, il vous faut chercher 3 femmes. Pasteur Francis, merci. C'est moi. C'est la fin de notre entretien. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Canal 7. Au revoir.